Allez, Masechet Yevamot, Daf Memchet, page 48, nous sommes arrêtés, même Zayin Amoudbet, la sixième ligne en partant du bas, aux 2 points, Echad Ger Echad Eved Mishuchrar. Donc, on avait vu que, effectivement, donc pour que dans le processus de conversion, le guerre, donc avant de le tremper, on le trempe et on lui fait. On lui indique un certain nombre de choses, entre autres des mitzvot, kalot, bahamurot, et on lui fait accepter, il est mekabel sur lui, encore un certain nombre de mitzvot. Et on a dit, echad ger ve'echad eved meshuchrar. Il dit de la même manière pour le guerre, la même chose que ce soit pour le eved meshuchrar, c'est-à-dire le eved, le serviteur, l'esclave, d'accord, qui va être libéré. Au moment où il doit être libéré, puisqu'il était chez un Israël, on a dit que c'est un Eved Kenani, il y a un processus de conversion. Quand il rentre, il doit faire la Brit Mila. Et au moment où il le libère, il y a une tvila. C'est-à-dire il le trempe la première fois. C'est une tvila de Sherbout, c'est-à-dire en tant que il reçoit, on va dire, le joug de la servitude en tant que Eved. Et quand il ressort, il y a une tvila de shichrur, c'est-à-dire de libération, et on nous dit là-bas, on va discuter de quoi on parle ici. Donc, on a pensé à dire qu'on a rapproché le guerre et le eved meshuchrar pour dire de la même manière que le guerre, dans cette tvila du processus de conversion, il doit recevoir sur lui les mitzvot, le joug des mitzvot. De la même manière, lorsque l'on a trempé ce évêque, ce serviteur-là, on va le tremper et il doit recevoir sur lui le joug des mitzvot, puisque après être libéré, il est un Yehudi, un juif à part entière. Pour nous, on vient objecter, pourtant, on va objecter, on a une autre braïta qui nous dit de quoi on parle ici, uniquement dans le guerre. Le guerre, lui, dans la conversion, fait effectivement cette tvila, au moment de la tvila, de tremper dans le mikvé, il doit recevoir le rôle mitzvot, c'est le jour des mitzvot. Aval be'eved meshuchrach, mais en revanche, lorsqu'on va devoir libérer ce eved, lors de son trempage, on a une braïta qui nous dit qu'il n'a pas besoin de recevoir le jour des mitzvot. Pourquoi? Parce que, étant donné qu'il a vécu chez le juif et qu'il était déjà depuis le début soumis aux mitzvot comme une isha, comme une femme, d'accord? Donc, il n'a pas besoin, à partir du moment où il le trempe pour le libérer, il est automatiquement juif, il n'a pas besoin de recevoir le joug des mitzvot. Amar Rav Shechet, donc Rav Shechet, il dit là, il n'y a pas de discussion. Ah, Rabban Shimon ben El-Azar, ah, Rabbanan. Il dit en vérité, entre cette braïta et l'autre, on a ici 2 opinions différentes. Selon Rabbi Shimon ben El-Azar et selon Rabbanan. Selon les Chachamim, on voit que lui, les Chachamim pensent que, de la même manière que le guerre, on doit lui dire, il doit accepter les mitzvot, la même chose pour le Eved Meshuchrach. Tandis que Rabban Shimon ben El-Azar, il dit non. Détania, d'où on voit, Ubarta et Aviha et Ima Yerach Yamim. Donc là-bas, on parle ici dans la paracha de Kitetse, où là-bas, on nous dit quand une personne part en voyage, juste le début de la paracha, comme ça on comprend de quoi on parle et on va le revoir un peu plus tard dans tout le DAF. On nous dit Kitetse la milchama loivecha. Lorsqu'une personne part en guerre contre ton ennemi, donc on va voir qu'il va faire des captifs et des captives. Il dit Veraita Bashivia Eshet Yefat Toa. C'est le principe de la belle femme qu'il va voir lors de ses captifs du saut de guerre. Vechashak Taba, Vela Karta Lecha Leisha. Et à ce moment-là, il y a un phénomène particulier, c'est qu'il va être pris d'elle, il va être attiré par elle. Et on va voir que la Torah va mettre en condition, il va lui autoriser à prendre cette femme, mais à une certaine condition. Il dit, il va l'amener à la maison. En vérité, tout ça, c'est par rapport au Yetzer Hara. Pour ne pas qu'il fasse une chose, qu'il soit dans un cadre interdit, une avera, Torah va lui permettre, mais il va lui permettre sous certaines conditions. D'abord, il va l'amener à la maison. Il va lui raser la tête. Et il va lui faire les ongles. On va voir ce que c'est. Donc après, elle va enlever donc, ses habits de captive
Mais aleha veyashva bebetecha. Elle va donc s'installer dans ta maison. Ubarta et avia vetima. Et elle va pleurer son père et sa mère, Yerach Yamim, pendant un certain temps, on va dire un mois, on verra la Gemara. Et après tout cela, tu pourras aller avec elle. Ça veut dire qu'on va d'abord la mettre dans une condition où quel a été son problème, c'est qu'il a été attiré par elle. Pour ne pas qu'il vienne à fauter, d'accord, parce qu'il est en guerre, la Torah lui autorise à la prendre, mais il va la dégrader pour voir véritablement. Si véritablement, malgré tout cela, comme il tient à elle, à ce moment-là, il va devoir la convertir et il va à ce moment-là l'autoriser à la prendre. Donc, sur ce passage-là, on va voir un certain nombre de cas. Donc, d'où on voit ici la marloquette Rabbi Lazar et Rabbi Rabbanan. Tania, il y a une baraïta qui nous dit Ubarta et avia vetima yerach yamim. D'accord, elle va pleurer son père et sa mère. Diba ben dvarim amorim. De quoi on parle ici chez Lokibela Aleha. Il dit, on parle dans le cas Lokibela Aleha. Ça veut dire dans le cas où elle n'a pas accepté. Aval Kibela Aleha, Matbilar Mutar Bamiyad. Donc ça, le Danakama, les Chaim disent comme ça. Que ça veut dire Ubarta et Avia Vetima, elle va pleurer. Après cela, il va la prendre. Il dit uniquement chez Lokibela Aleha, dans le cas où elle n'a pas accepté, d'accord, la conversion, elle n'a pas accepté depuis le début. Avalim Kibla Aleha, mais si elle accepte depuis le début de se convertir, à ce moment-là, matbila, on la trempe, ou mutar ba miad, et à ce moment-là, elle est autorisée de suite. Rabban Shimon ben Gamliel, ben El-Azar Omer, Rabban Shimon ben El-Azar dit, afalpi shelo kibla alea, même si elle n'accepte pas sur elle, d'accord, à ce moment-là, kofa ou matbila leshem shifrut, bechoser ou matbila leshem shichruch ou meshachrera. Il dit à ce moment-là, Rabbi El-Azar, il pense complètement autre chose. Rabbi Shimon ben El-Azar, il dit, on va l'obliger à se tremper les shem shifrut. C'est-à-dire, on va la tremper en tant que servante. Il la prend, il va la tremper en tant que servante, elle devient sa servante. À partir du moment où elle devient sa servante, elle rentre dans un processus de conversion. Et il dit, selon Rabbi Shimon ben El-Azar, après cela, choser ou matbila, et après on la trempe les shem shifrut. Ça veut dire, à partir du moment où on va la tremper une deuxième fois pour la libérer. Et à ce moment-là, elle est libérée. Et à ce moment-là, elle devient autorisée immédiatement. Donc, selon les Chachamim, il faut qu'il y ait une acceptation pour être trempé. D'accord? Selon Rabbi Shimon ben El-Azar, lui, il dit, même si elle ne veut pas, on le fait contre sa volonté. Amar Rava. Donc, on voit ici que Rabbi Shimon ben Azar, lui, il fait malgré la volonté. Donc, il dit, c'est pour ça, quand on a dit, donc on voit que cette baraïta, elle va selon l'opinion de Rabbi Shimon ben Azar, qui dit que pour un Eved Meshukhrach, un Eved qui est libéré, il dit, il n'a pas besoin de recevoir le joug. Ça veut dire, malgré lui, on peut il est automatique. Amar Rava, Maïta'ama de Rabbi Shimon ben El-Azar. Il dit, quelle est la raison de Rabbi Shimon ben El-Azar? Dit-il, il s'appuie sur un passage qui nous dit, Kol Eved Ish Miknat Kasef. Là-bas, à propos du Korban Pessah. D'accord? Il dit, Kol Eved Ish, tout serviteur, tout esclave, Ish d'un homme, Miknat Kasef, qui a été acquis par de l'argent. Là-bas, on nous dit, on lui fait la Brit Mila, et après, il pourra consommer le Korban Pessah. Tant qu'il n'a pas la Brit Mila, tant qu'il n'est pas un Maoul, il ne peut pas consommer le Korban Pessah. Il dit, qu'est-ce que vient en prendre ici? Qu'est-ce que ça veut dire? Eved Ish, le serviteur d'un homme. Il dit, la Gemara dit, Eved Ish, velo Eved Isha. Est-ce qu'on vient déduire que Eved Ish, ça veut dire, on vient préciser, c'est uniquement le serviteur d'un homme, d'accord, qu'on va faire la Brit Mila malgré lui et il pourra manger. Il dit, s'il est Eved Isha et s'il est le serviteur d'une femme, ça ne marche pas. Il ne peut pas manger le Korban Pessah. Tu peux lui faire la Brit Mila et à ce moment-là, il mange le Korban Pessah. Donc, pourquoi on a besoin de préciser dans le passouk Eved Ish, le serviteur d'un homme? C'est en trop. Et là, Eved Ish atamal ba'al korcho, ve'i atamal ben Ish ba'al korcho.
Il dit donc ici on voit de quoi Rabbi Lazar, il dit, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, et là, Evedish, qu'est-ce que ce Evedish vient nous enseigner? Evedish atamal ba'al korcho. Quand il dit ish, il parle d'un non-juif. C'est-à-dire celui qui a acheté un Eved, un serviteur d'un non-juif, un Eved Kochavim, atamal ba'al korcho. Tu peux lui faire la brit mila, ba'al korcho, c'est-à-dire malgré lui. Après, à partir du moment où tu l'as acquis à un non-juif et devient ton Eved, ton serviteur, ça veut dire que tu le prends, à partir du moment où il est ton serviteur, tu peux lui faire la brit mila malgré lui. En revanche, mais tu n'as pas le droit de faire la brit mila malgré lui, ben ish, pour l'enfant d'un Oved Kochavim. Quelqu'un qui est un enfant d'un Oved Kochavim, qui est goy, s'il vient faire la guéroute, il vient se convertir, toi, tu n'as pas le droit de faire la brit mila malgré lui. Il faut d'abord qu'il est mekabel, il accepte. S'il accepte, oui. Tandis que le Eved, lui, malgré lui, tu lui fais la brit mila. Donc, on voit, ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Il s'appuie sur le passouk. C'est comme ça qu'il fait la dracha de Eved Ish. Les Rabbanan et les Chachamim. Amar Oula, Kishem Sheyata Mal Ben Ish Baal Korcho, car Iyata Mal Eved Ish Baal Korcho. Il dit non, les Chachamim ne sont pas d'accord. Ils ont dit, il a dit Oula, de la même manière que tu ne peux pas, d'accord, disposer du fils d'un Oved Kochavim, et tu ne peux pas lui faire la brit mila malgré lui, contre sa volonté. Il dit de la même manière, un Eved Ish, c'est-à-dire le serviteur qui est acquis d'un Oved Kochavim, tu ne peux pas disposer de lui comme tu veux, tu ne peux pas lui faire la brit mila malgré lui. Et là, on pose la question, kol Eved Ish ha'u, kol Eved Ish, pardon. Il dit, mais pourtant, voilà, comment les Chachamim disent cela? Chachamim a marqué kol Eved Ish, comment ils expliquent ce passouk? Le serviteur d'un homme. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il dit il dit non. Les Rabbanan utilisent ce passouk-là comme l'enseignement de Shmuel. Qu'est-ce que Shmuel a dit? Qu'est-ce qu'on apprend de ce passouk? Hamafkir avdo yatsa lehirut ve'en tzarich get shichruch. Il dit ici maintenant, une personne, un juif, mafkir avdo, il va, d'accord, abandonner son Eved, son serviteur. Il enlève tout titre de possession sur lui. Et à ce moment-là, il sort libre. Il n'a pas besoin à ce moment-là de get shichruch, c'est-à-dire d'acte de libération. Shinimar, comme il est marqué dans le passouk, kol eved ish miknat kesef, c'est-à-dire tout serviteur d'un homme, miknat kesef qui a été acquis avec de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire eved ish? Donc ça c'est l'achat des chachamim. Eved ish velo eved isha. On pose la question. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne concerne uniquement que le serviteur d'un homme, mais s'il est le serviteur d'une femme, ça ne le concerne pas. Quelle différence? Et là, Eved sheyesh lo reshut lerabo alav karouy Eved, et she'en reshut lerabo alav en karouy Eved. Donc, comment il traduit Eved ish? Il dit tout serviteur. Ish, ça veut dire quoi? Pas d'un homme, ça veut dire qu'il y a sur lui, d'accord, le joug, d'accord, d'un homme, c'est-à-dire d'un homme ou d'une femme, peu importe, c'est-à-dire qu'il y a le joug, il a une autorité sur lui de son maître. Il dit tout Eved qui a une autorité sur lui, à ce moment-là, il est appelé Eved, il est appelé serviteur. Mais s'il n'a plus d'autorité sur lui, dans le cas où le maître, maintenant, l'a Efkerut, il a rendu Efker, il a abandonné, à ce moment-là, il ne s'appelle plus Eved. Donc, il n'a pas besoin de Get Shichluch. Pour les Chachamim, je résume, Kol Evedish, Kasef, etc. Là-bas, on nous parle de quoi? On nous parle de ce Evedish, selon Rabbi Shimon ben Elazar. Lui, il dit Evedish pour nous dire que ici, on vient nous dire c'est uniquement un Eved qui est acheté dans Oved Kochavim. On a la possibilité, Baal Korcho, malgré lui, de lui faire la brit mila, et on vient exclure le Ben Ish, c'est-à-dire le fils d'un Oved Kochavim qui vient pour la guéroute. Nous, on ne peut pas l'obliger à faire la brit mila. Tandis que les Chachamim, ils disent non, il n'y a pas de différence ici, que ce soit un guerre ou que ce soit un Eved. Dans tous les cas, il doit être Mekabel, il doit accepter sur lui pour faire la brit mila. Alors pourquoi on a marqué Eved Ish? Ça, pour les Chachamim, c'est venu par rapport au fait de dire que n'est appelé un Eved uniquement celui qui a un Ish sur lui, c'est-à-dire qu'il a un maître sur lui. S'il n'a pas de maître, comme le cas où il est libéré, il est abandonné, à ce moment-là, il n'est plus considéré comme un Eved. Matkif la Rav Papa,
Rav Papa, il vient objecter, il mord des shamata lehu le rabbanan, beyefat tohar, de lo shaykha bemitzvot, aval eved shayach bemitzvot, achinami dafiru rabban modou. Il dit non. Il dit, est-ce que toi, tu as dit, des shamat lehu le rabbanan, tu as dit pour les chachamim, ils ont appris beyefet tohar à propos de l'exemple qu'on a porté concernant la belle femme là, la captive. Il dit, pourquoi là-bas, les chachamim, pour la captive, vont dire qu'elle doit accepter. Il dit, de la shaykha be mitzvot. Elle n'a jamais été en contact avec les mitzvot. Donc, effectivement, donc elle est goya. Mais là, ici aussi, il est goy, ce Eved. Ce Eved, d'accord, lui aussi, il est goy, le Eved. Non, mais ça, c'est tout le monde, ça. C'est tout le monde, ça. C'est pas que c'est tout le monde. Il dit, c'est pas ça qu'il te dit. Il dit, elle, là-bas, elle n'était pas shifha. Donc, les chachamim, ils disent, tu ne peux pas, tu peux pas, malgré elle, venir lui imposer quelque chose. Donc, on dit que, pourquoi? Parce qu'elle n'était pas concernée par les mitzvot, c'est-à-dire elle ne connaît pas, elle n'a jamais fait. Aval Eved, mais peut-être que les chachamim, dans le cas du Eved Ish, comme on voit ici, peut-être des shayar ben mitzvot, à partir du moment où il est Eved, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il connaît les mitzvot, puisqu'à partir du moment où il rentre en tant que Eved, en tant que serviteur, qu'esclave, chez un juif, à ce moment-là, il commence un processus de conversion, et donc il est soumis aux mitzvot comme une femme. Donc il connaît ce que c'est les mitzvot. À ce moment-là, peut-être que les chachamim aussi, Modou, ils seront d'accord de dire qu'il n'a pas besoin d'être mekabel, de recevoir le joug des mitzvot, puisqu'il a déjà connu. Donc, tu serais d'accord avec Rabbi Shimon ben Elazar? Il dit, Détania, Echad ger, ve'echad lokeach, eved mina oved kochavim, sarir le kabel. Il dit, comme on voit, donc, il y a la baraïta qui nous dit que ce soit un guerre ou que ce soit un lokeach, eved mina oved kochavim, ou que ce soit celui qui va acquérir un serviteur d'un non-juif, sarir le kabel. Il doit recevoir le jour des mitzvot, accepter les mitzvot. Diha lokeach mi Israël, en sarir le kabel. Donc, dans cette baraïta, on nous dit que qui doit recevoir? Celui, d'accord, celui qui a été acquis, le Eved qui a été acquis, mina Oved Kochavim, d'un Oved Kochavim. Il dit Haloker mi Israël. Donc on déduit d'ici que s'il a été acquis d'un Israël, c'est-à-dire il était déjà Eved chez un Israël, il est venu, il a acheté ce Eved-là qui appartenait déjà à Israël. Donc, un tzavir le kabel. Donc à ce moment-là, il n'a pas besoin de recevoir le jour des mitzvot. Il dit, Mani, qui est l'auteur de cet enseignement? Rabbi Shimon ben Elazar. Si tu vas dire que on va dire que c'est Rabbi Shimon ben Elazar, c'est pas possible. Il dit parce que lui, Rabbi Shimon ben Elazar, il pense que même lorsqu'on acquiert un Eved, d'accord, d'un Oved Kochavim, il dit, il n'a pas besoin de recevoir. C'est malgré lui. Même chose. Donc, ça ne peut pas être lui qui a enseigné cela. Parce que lui, déjà, Bichlal, au départ, quand il est acquis d'un Oved Kochavim, il n'a pas besoin. Et là, de Rabbanan, il dit donc, tu es obligé de dire que c'est les Chachamim. Ushma mina, de Lokeach mina Oved Kochavim, tzarich le kabel. Et on déduirait ici que s'il est Lokeach mina Oved Kochavim, que s'il a acquis ce Eved-là, ce serviteur, d'un Oved Kochavim qui appartenait à un non-juif, Sarir le Kabel, il doit, d'accord, recevoir. Avant l'Okiarmi Israël, en Sarir le Kabel, que si, en revanche, s'il a reçu déjà d'un Israël, il n'a pas besoin de recevoir. Mais là, si tu dis comme ça, Vela Kashia, Echager, Vechad, Oved Kochavim, dit, on a une question, pourquoi? Parce qu'on a dit précédemment que les Chachamim, ils pensent que Echager, Vechad, Oved Kochavim, Eved Mishuchra, dit que ça soit un guerre, ou que ce soit un Eved Mishuchrar, c'est-à-dire un Eved qui est libéré. Dans tous les cas, selon les Chachamim, il doit être Mekabel, le Ol Mitzvot. Au moment où on lui fait la Tvila, il doit accepter. On doit que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que quand on dit Eved Mishuchrar, ça veut dire qu'il était chez un Israël. Mais c'est ça la question. Si tu dis que cet enseignement-là, il ne peut aller que selon les Chachamim, on a une question. Les Chachamim eux-mêmes, qu'on a dit précédemment, on a dit ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, ça, c'est l'opinion des Chachamim. Et l'opinion des Chachamim par rapport à la Baraïta qu'on a vue dans la page précédente,
d'accord, qui dit le contraire, qu'on n'a pas besoin d'être Mekabel, dit ça, c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Tandis que les Chachamim qui disent que ce soit pour le guerre ou que le Eved Meshukhrach, il doit être Mekabel, il doit recevoir le joug divin, le joug des mitzvot. Donc on voit ici le contraire. Il dit non, en vérité, toute cette discussion, elle ne tient pas. Pourquoi? Parce que là-bas, quand on a dit, rappelez-vous, on a dit c'est-à-dire tout ça, c'est basé sur, on a pensé dire que quand on a mis en parallèle le converti et le Eved Meshukhrach et le Eved qui est libéré, le serviteur qui est libéré, on a dit, en Salkadeatar, on a pensé dire qu'on est en train de parler de quoi? De savoir s'il est Mekabel ou pas Mekabel au moment, d'accord, les mitzvot. Il dit non, en vérité, là-bas, tout le Inyan, c'est quoi? C'est la Tvila. Ça veut dire, est-ce qu'il nécessite une Tvila ou pas? Et on a dit là-bas, guerre, Echad guerre, Echad Even Meshulchar, dans tous les cas, eux, avant d'être libérés, il faut qu'il y ait une Tvila. Ils ne sont pas pour les Inyan de Kabbalah. On ne parle pas du Inyan de Kabbalah. Le guerre, on a vu, mais le Even Meshulchar, Rabbanan, il pense que oui. Tano Rabbanan, les Chachamim ont enseigné. Donc, on revient sur cet exemple qu'on a dit tout à l'heure à propos de la Yefat Tohar, de cette belle femme, d'accord, qui est prise la captive. On dit là-bas, Gilecha et Rosha, il doit raser sa tête. Ve'asta et Tzipornea, il va faire ses ongles. Rabbi Eliezer Omer, Takutz, Rabbi Akiva Omer, Tagdil. Dit que ça veut dire Ve'asta et Tzipornea, elle va faire ses ongles. Ça veut dire elle va faire ses ongles. Il y a une marque loquette. Rabbi Eliezer, il dit, Takutz, elle doit couper ses ongles. Et Rabbi Akiva, il dit, Tagdil, elle doit laisser les ongles longs pousser. Amar Rabbi Eliezer, comment il apprend cela? Il dit, Ne'emra Asiya Berosh, Ne'emra Asiya Betziporneim. Il dit parce que dans le passouk, c'est marqué Ve'gilecha et Rosha. Donc, Ve'gilecha, elle doit raser sa tête, c'est-à-dire elle doit faire une action. Asiya, elle a une action à faire sur sa tête. Et Ve'asta et Tzipornea, et elle fait une action également au niveau de ses ongles. Alors, il dit, de la même manière que c'est marqué Asiya Barosh, elle doit faire une action sur sa tête. Benebra Asiya Betzipornea, elle doit faire une action sur ses ongles. Male'alan ha'avara, Afkan ha'avara. De la même manière que l'action qui se passe sur sa tête, ha'avara, ça veut dire elle doit raser, c'est-à-dire elle doit enlever. Donc il dit Afkan ha'avara, la même chose. Lorsqu'on parle de l'action qui est faite sur ses ongles, sur le même modèle, elle doit couper ses ongles. Que Rabbi Akiva, il pense qu'elle doit laisser pousser les cheveux aussi. Alors non, attends, on va voir. Rabbi Akiva Omer, on va voir Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il dit? Non, ça, il ne peut pas dire le contraire. Il les ha et Rosha. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Ne'emar Asiya Barosh, Ne'emar Asiya Betziporneim. Lui, la même chose. Il dit, il y a une action qui est faite pour la tête, il y a une action qui est faite pour les Tziporneim, c'est-à-dire pour les ongles. Mal et ala nivoul, afkan nivoul. De la même manière que l'action qui est faite pour la tête, c'est quoi? C'est une femme. Si on lui dit maintenant à la femme, on dit, il faut te raser la tête, c'est une manière de, mais nouvellette, ça veut dire on va la dégrader, l'enlaidir, la dégrader. Donc il dit, comme ce qui est fait sur la tête, c'est pour la dégrader, donc il dit l'action qui est faite pour les ongles, également, c'est pour la dégrader. Et donc, si tu coupes les ongles, ce n'est pas dégradant. En revanche, si tu laisses les ongles pousser long, c'est dégradant pour une femme. Vereaya, les divrei Rabbi Eliezer, il dit, et malgré cette marloquette, on voit qu'il y a une preuve qui va dans le sens de Rabbi Eliezer, où on voit à propos de Mephibosheth, c'est marqué de Shmuel, ou Mephibosheth ben Shaoul, Mephibosheth, d'accord, le fils de Shaoul, Yarad Likrat Amelech, il est descendu à la rencontre du roi David, Lo Asa Raglav, et Lo Asa Sefamo, il n'a fait ni ses pieds, ni a coupé ni les ongles de ses pieds, Velo Asa Sefamo, ni il a coupé sa moustache. Ma Asiya Ha'avara, il dit de quelle Asiya on parle ici, de quelle action? Ha'avara, on parle de couper, d'enlever. Donc, on voit ici que quand on dit Asiya, Lo Asa, il n'a pas coupé. Donc, ça veut dire quoi? Quand on a dit à propos, Ve'gilecha et Rosha, Ve'asta et Tzipornea, ça veut dire Ve'asta, il a fait ses ongles, ça veut dire elle a coupé ses ongles. Donc, on voit qu'on va dans le sens de Rabbi Eliezer. Oui. Il n'a pas coupé les ongles des pieds.
C'est les ongles. Oui, oui. Oui, qu'est-ce que tu veux dans les pieds? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Si tu vas aller regarder les ongles des pieds. À l'époque, on ne sait pas. C'était une manière de mépriser le. Ils n'avaient pas des bottines à l'époque. Hein. Tanou la banane, Chaim ont enseigné. Ubarta et Avia et Ima. Donc on dit elle a pleuré, elle va pleurer son père et sa mère. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dit Avia Mamash, Ima Mamash. Donc il dit quand on dit elle a pleuré son père et sa mère, selon Rabbi Eliezer, c'est son frère, son père vraiment et sa mère vraiment. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il dit non, Avia Veima Zo Avodat Kochavim. Il dit non, ça c'est une allusion, elle a pleuré, c'est Avodat Kochavim, son idole. Dechen Omer, donc on voit, comme il est dit dans Yirmiyahu, c'est marqué Omrim Laetz Aviata. On voit que les Ovdei Kochavim, les Dorat, Omrim Laetz, ils disent comme ça au bois, c'est-à-dire à la Avoda, Aviata, tu es mon père. Donc on voit que qui est-ce qui est appelé père et mère, même la Avoda Zara. Begomer, etc. Ensuite, c'est marqué dans la suite du Passouk, Yerach Yamim. Qu'est-ce que ça veut dire Yerach Yamim? Yerach, c'est un mois. Yerach Yamim, on traduit un mois. Donc, elle a pleuré, elle va pleurer pendant un mois. Il y a une discussion. Yerach, Shloshim Yom. Yerach, c'est mois, un mois. Yerach. Donc, il dit Yerach, c'est quoi Shloshim Yom, 30 jours. Rabbi, ça, c'est l'opinion, d'accord, du Tanakama. Ban Shimon ben El-Azar Omer, Tish'im Yom. Il dit non, elle va pleurer pendant 90 jours. Pas un mois, 90 jours. D'où on voit Yerach Shloshim. Quand on dit Yerach, un mois, c'est 30 jours. Yamim, quoi Yerach, Yamim, les jours. Donc les jours qui sont associés au Yerach, au mois, Shloshim, encore 30. Ve'acharken, et après, donc la suite du passage, Ve'acharken, et après, donc il pourra aller avec elle. Ve'acharken, et après cela, Shloshim, c'est également encore une attente de 30 jours. Donc ça fait en dessous 90 jours. Matkif la Ravina. Ravina, il vient objecter, il dit non. Emma, je pourrais dire Yerach, Shloshim. Yerach, c'est un mois, 30 jours. Yamim, Shloshim, les jours, 30 jours. Ve'acharken, et après cela, Kihane, et après cela, ça veut dire que c'est la même période qui est déjà passée. Donc, combien il y a fait 60, donc 60 plus 60, ça fait 120 jours. Et dit Kashia. Donc, c'est une question. Bon, c'est sûr, il discute sur le temps qu'elle doit rester comme ça. Kashia sur quoi? Kashia de quoi? Ben, il a posé une question ici. On n'a pas su répondre. Matkiv la Ravina, non. Non. Parce qu'il y a trois parties dans le passou. Yerach, Yamim, Ve'acharken. Donc, est-ce que Ve'acharken, il va reproduire les 30 jours ou est-ce qu'il reproduit ce qu'il y a avant? Donc, ça veut dire les 60. C'est ça la question. Tanou la banane. Donc, les Chaim ont enseigné Mekaimin avadim shenan malim. Divrei Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva Omer en Mekaimin. Donc, il y a une marloquette Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael. Selon Rabbi Ishmael, on a dit que quoi? Qu'à partir du moment où on a acheté un Eved, normalement, le Eved, on doit lui faire la Brit Mila. S'il ne veut pas, on ne va pas le garder. Mais Rabbi Ishmael, il dit non. Avadim shenan malim, il dit on peut garder. Même un Eved, pendant un certain temps, même un Eved qui n'a pas subi la Brit Mila. Même s'il ne veut pas de suite, on peut le garder. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Rabbi Akiva, il dit non. En Mekaimin, on n'a pas le droit de le garder. On ne peut pas le garder en tant que Eved. S'il rentre Eved, à ce moment-là, il faut qu'il fasse la Brit Mila. S'il refuse de faire la Brit Mila, on doit le revendre. On n'a pas le droit de le garder. Amalé Rabbi Ishmael, il lui a dit à Rabbi Akiva, Ari Omer, il dit pourtant, voici qu'il est marqué. Donc, à propos de Shabbat, d'accord, on voit qu'on a à mettre au repos un certain nombre de personnes, et entre autres, ben Amatecha, le fils Amatecha de ta servante. Et là-bas, on ne va pas le voir maintenant, on va voir un peu plus tard, que quand on dit ben Amatecha, le fils de ta servante, on parle de quoi? D'un enfant qui n'a pas été circoncis. Donc, on voit ici qu'il y a question qu'il a répondu, il lui dit à Rabbi Ishmael, à Rabbi Akiva, dit comment tu ne peux pas garder? Voilà, on parle ici que dans les lois de Shabbat, eh bien, il doit également se reposer, il n'a pas le droit de travailler. Le fils de ta servante, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas été circoncis. Donc, on parle d'un esclave qui n'est pas circoncis. Donc, si tu dis comme ça veut dire qu'on peut garder un esclave qui n'est pas circoncis.
Amarlé, il lui a dit, non, Belokea Eved Ben Hashmashot, Velo Hispik Lemulo Akatu Metaber. Il dit non, là-bas, le passouk qui parle dans un cas particulier. Il parle dans le cas Belokea Eved Ben Hashmashot, dans le cas où il a acquis un Eved Ben Hashmashot. Donc, avant de rentrer dans Shabbat, pendant cette période-là, Velo Hispik Lemulo, il n'a pas eu le temps de lui faire la Brit Mila, Akatu Metaber, c'est de ça que le passouk est en train de parler. Donc, c'est dire normalement, il ne doit pas garder, mais là, il est dans une situation où il n'avait pas pu techniquement lui faire la Brit Mila. Donc, il s'est retrouvé. Donc, cette Torah lui dit, cet esclave-là, entre guillemets, qui n'est pas Maoul, celui-là, il faudra également le mettre au repos. On n'a pas le droit de le faire travailler. Mais autrement, ce n'est pas une preuve par là qu'on a le droit de garder un évêque qui n'est pas un Maoul. Donc, il dit maintenant, dans toute cette discussion-là, tout le monde est d'accord pour dire, quand on dit ben amatecha, il n'y a pas eu de discussion. On parle d'un évêque qui est arel, c'est-à-dire qui n'est pas circoncis, qui est incirconcis. Maïmashma, d'où on apprend cela? D'où on sait que c'est marqué ben amatecha. Ben amatecha, on parle d'un évêque qui n'est pas circoncis. D'où on apprend cela? Il dit Détania, parce qu'il y a une baraïta qui nous dit ben amatecha, be'eved arel akatu medaber. Il dit quand on dit ben amatecha, on parle là-bas d'un serviteur qui n'est pas circoncis. Il dit d'où je sais qu'on parle d'un serviteur incirconcis. Peut-être qu'on parle aussi, plutôt d'un serviteur qui est circoncis. Et chez Omer, il dit non. Lorsque le passouk, par ailleurs, dit il dit afin que se repose, d'accord, que c'est toute activité de travail, ton serviteur, ton évêque, Va'amatecha est ta servante, Kamocha, comme toi. Il dit, arrête, là-bas, Eved Maoul Amo. Là-bas, on parle de quoi? D'un Eved qui est comme toi, ça veut dire qu'il est circoncis. Donc, il dit, là-bas, on parle d'un Eved circoncis. Donc, si là-bas, on parle d'un Eved qui est circoncis, quand on dit, Vainafesh ben Amatecha, Amani Mekayem Vainafesh ben Amatecha, qu'est-ce que je vais faire de cette répétition-là? Eved Arel. On parle d'un Eved qui n'est pas circoncis. Donc, s'il n'est pas circoncis, donc pour Rabbi Shimon ben Elazar, il dit, on voit d'ici qu'on peut garder un évêque qui n'est pas circoncis. Et selon Rabbi Akiva, il dit non. Là, on le met au repos. Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où on n'a pas eu le temps de lui faire la Brit Mila. Mais autrement, on n'a pas le droit de le garder. Dans la suite, là-bas, toujours de Shabbat, c'est marqué Vehager. Etc. Vehager également. On doit mettre au repos le guerre, le converti. Zé guerre Toshav. Il dit ça, de quelle guerre on parle? Le guerre Toshav, l'étranger guerre Toshav. Qu'est-ce qu'on appelle un guerre Toshav? Il y a un guerre Tzedek et un guerre Toshav. Donc, non, Toshav, c'est habitant, qui habite en Eretz Israël. Alors, oui, il n'est pas juif. Qu'est-ce qu'il dit là? Regardez ce que dit Rachid, c'est très intéressant la définition. Chez Kibel Alav, chez Lo, la Avod, Avodat Kochavim. Ça veut dire un guerre Toshav, c'est un guerre, un étranger, qui a pris sur lui de ne pas faire de Avodat Kochavim. Il a pris sur lui de ne pas faire de la Avodah Zara. Veochel Nevelot, et de ne pas manger des Nevelot. Vehaz'iru akatub hala Shabbat, de Mehalel et Shabbat qui oved Kochavim, qui oved Avodat Kochavim. Il dit pourquoi on l'avertit à lui aussi de ne pas travailler pendant Shabbat. Parce qu'il y a un principe que celui qui transgresse Shabbat, comme s'il est oved Avodat Kochavim. C'est comme s'il fait de la Avodah Zara. Donc, comme pour être Toshav, pour habiter en Israël, il faut prendre sur soi là-bas ce guerre. C'est une condition de ne pas faire de Avodah Zara. Donc, c'est pour ça que lui, il est concerné également par le respect du Shabbat pour ne pas justement être considéré comme Oved Kohav, comme quelqu'un qui fait de la Avodah Zara. Donc, il dit à guerre. De quelle guerre on parle là-bas dans le Shabbat? Disait guerre Toshav. Ça, c'est la définition du guerre, c'est le guerre Toshav. Donc, il a pris sur lui les mitzvot de Bnei Noach. Ata Omer, c'est guerre Toshav, ou eno ela guerre Tzedek. Dis d'où tu sais, peut-être, pourquoi tu vas dire c'est le guerre Toshav? Peut-être ça peut être le guerre Tzedek, c'est-à-dire un guerre qui est véritablement converti. Il dit il dit non, pourquoi? Parce que par ailleurs, on a dit Vegerecha et ton étranger, ton converti, Asher Bisharecha, qui se trouve dans tes villes, dans tes portes. Hareze, Hare Ger Tzedek, amour. Là-bas, on parle du guerre Tzedek.
Donc, si on parle là-bas du ger tzedek, quand on dit ve'ager, on parle du ger toshab. Ani mekayem ve'ager, il dit qu'est-ce que je vais faire avec le ve'ager? C'est ger toshab, c'est obligatoirement le ger toshab. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi a enseigné, a dit Alokeach eved min ha'oved kochavim. Donc, si quelqu'un acquiert, il va acquérir, il va acheter un serviteur d'un oved kochavim, d'un idolâtre. Velo ratsa la moule. Et il ne veut pas, d'accord, se faire la brit mila. Il ne veut pas faire la brit mila sur Eved. Mais Galgel imo ad yudbet chodesh. Il dit à ce moment-là, donc Rabbi Yoshua, il pense qu'il dit on peut le garder, on va comme ça le travailler jusqu'à 12 mois. Il ne veut pas maintenant, on va commencer et s'il l'accepte. Il dit l'omal, à ce moment-là, si au bout de 12 mois, malgré cela, il ne veut toujours pas, à ce moment-là, il le revend à Oved Kochavim. C'est important. Normalement, un Eved qui est acquis par un Israël, il n'a pas le droit de le revendre à un Oved Kochavim. Pourquoi? Parce que ce Eved-là, justement, il a fait la Brit Mila, etc. Donc, il va ressortir comme un juif. Il a l'obligation de faire des mitzvot. Donc, je ne peux pas le mettre dans des conditions où il ne va plus faire les mitzvot. On dit qu'ici, l'Omal, il n'a pas voulu faire la Brit Mila. Donc, il est resté sur son statut premier. Donc, c'est pour ça qu'il doit le revendre à Oved Kochavim. Imru Arabanan Kameh de Rav Papa. Donc, les Chachamim ont rapporté cet enseignement devant Rav Papa. Keman, ils ont dit comme qui ça va, quelle opinion ça suit. Dès lors que Rabbi Akiva, ils ont enseigné, ils lui ont dit ça ne va pas selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Et Rabbi Akiva, Ha'amar en Mekaimim. Donc, ça ne peut pas être Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiva, lui, il a dit il ne veut pas faire la Brit Mila. En Mekaimim, tu n'as pas le droit de le garder. Ni tu es Megalgel, même si tu vas rester 12 mois. Tu n'as pas le droit d'attendre 12 mois. Il ne veut pas, tu le renvoies, tu le revends. Si tu ne veux pas, tu n'achètes pas aussi. Non, mais quand il a, d'accord. Il va demander avant d'acheter. Ouais, il a acheté, après il lui dit, voilà, c'est ces conditions. Si c'est à vendre, il ne va pas l'acheter, c'est évident. C'est pas grave, ce n'est pas un problème, il a fait une affaire. Et après, entre-temps, il a pris 50% de plus. Donc, il dit, ça ne peut pas être comme Rabbi Akiva. Donc, ça, c'est ce qu'ils ont enseigné les Chachamim devant Rav Papa. Quand ils ont apporté cet enseignement, ils ont dit, cet enseignement, il ne peut pas aller selon l'opinion de Rabbi Akiva. Amar Léo, Rav Papa. Rav Papa, il leur a répondu, il leur a dit, non, Afilou Tema Rabbi Akiva. Il dit, non, ça peut aller même selon l'opinion de Rabbi Akiva. Anemile, Chadela, Pascal, Emilte. Aval, Chade, Pascal, Emilte, Pascal. Il dit, non. Rabbi Akiva, Anemile, il dit, ces mots-là, Echadela, Pascal, Emilte. Ça, c'est uniquement dans le cas où il n'a jamais changé ses habitudes. Ça veut dire qu'il n'a pas accepté. Il dit, Aval, Echade, Pascal, Emilte, parce qu'ici, il a accepté déjà. D'accord? Et puis après, il a changé. Ça peut aller même selon la ici. Pourquoi? Parce que Rashi dit, Beshaat lekihato. Pardon. Juste celui d'avant. Echadelo Pascal imité, Delo Kibel Me'olam Ligayer. Il dit, quand Rabbi Akiva, il a dit, non, on n'a pas le droit de le garder. Il parle dans le cas. Delo Kibel Me'olam Ligayer. C'est-à-dire, il n'a jamais accepté sur lui de se convertir. D'accord? Et il n'a jamais, d'accord, quitté, on va dire, son statut. Pascal imité. Mais si, au moment où il a acquis, il a accepté comme ça de faire la guéroute. Donc, quand il a pris au début, il a dit oui, il accepte, c'est bien. Il dit après, non, en fin de compte, il a changé. Alors, il dit même Rabbi Akiva, il est d'accord pour dire, mais Galgelin, on va attendre comme ça pendant 12 mois. Il dit Shema Yahazor Vitrasé. Et il dit peut-être qu'il va revenir sur ses. D'accord. Donc, Rav Papa, il dit ça peut aller même selon Rabbi Akiva. Amar Rav Kahana. Rav Kahana dit Amrita lishamata kame de Rav Zevid mina ardea. Il dit j'ai enseigné, j'ai apporté cet enseignement-là devant Rav Zevid de Naardea. Amar il m'a dit, il m'a répondu Rav Zevid, si c'est comme ça, si tu réponds comme ça, si Rav Papa il répond comme ça. Amarle Rabbi Akiva, qui Amarle Rabbi Akiva belokia Eved ben Hashmashot lishne leha.
Il dit, pourquoi dans la discussion entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbi Akiva sur le pasouk, on a dit là-bas, ben Amatecha, et là-bas, Rabbi Akiva, il a répondu à la question, il a dit, de quel ben Amatecha? On a dit, on parle ici d'un évêque qui n'est pas un Maoul, qui n'est pas circoncis. Alors comment, voilà, il doit respecter Shabbat, il doit faire Shabbat. Donc on parle ici d'un évêque. Donc on voit que le évêque, il peut rester chez un juif, d'accord, même s'il n'est pas Maoul. Et qu'est-ce qu'il a répondu, Rabbi Akiva? Il a dit, en parlant dans un cas où il a acheté, il a pris pendant Ben Hashmashot, oui, et il n'a pas eu le temps de faire la Brit Mila. Mais autrement, il n'a pas le droit. Alors, il dit, pourquoi il a répondu de cette manière, Rabbi Akiva? Pourquoi il n'a pas dit dans le langage de maintenant? De dire quoi? On parle ici d'un évêque qui, au départ, a accepté de se convertir et après, il a changé. Et donc, il peut le garder, même Rabbi Akiva est d'accord pour dire qu'il peut le garder 12 mois. Donc, on parle de ce évêque-là pendant les 12 mois. Ben, lui aussi ne devra pas transgresser Shabbat. Donc, c'est Rav Zevid Mina Ardea, il dit, pourquoi il n'a pas répondu comme ça? Si tu dis que ça va comme Rabbi Akiva, pourquoi il n'a pas répondu ça? Et il répond, il dit, Hada mitre ta'ame kamar. Il dit, oui, effectivement. Mais il a donné une des deux, il avait plusieurs réponses, il a donné une des deux réponses. Soit ça ou ça, il a donné la réponse. Shalach Ravi, Mishme de Rabbi Ilai. Donc Ravi, il a envoyé dire au nom de Rabbi Ilai. Vechol Rabbotai Amruli Mishmo. Et également, il a dit que tous ces maîtres ont dit en son nom, au nom de Rabbi Ilai. Et Zéo Eved Arel Shemutar le Kaimo. Il dit quel est le Eved Arel, l'esclave incirconcis qu'il est autorisé de garder. C'est chez la Rabo Almenat, chez l'eau les moulots. Donc il dit c'est uniquement l'esclave dont le maître, d'accord, à qui il a acheté, avec la condition chez l'eau les moulots de ne pas lui faire la Brit Mila de suite. Donc ça c'est ce que Rabbi Hillel il a enseigné. Je regarde. D'accord, il n'y a pas. Imrou Rabbanan Kameh de Rav-Papa. Donc les Rachamim, ils sont venus, ils ont rapporté cet enseignement devant Rav-Papa et ils ont dit, Keman, comme qui va cet enseignement? Il dit, Delo que Rabbi Akiva, ça ne peut pas aller selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi dire Rabbi Akiva, Amar en Mikaimin. Rabbi Akiva, il a dit, on n'a pas le droit du tout de le garder s'il n'est pas circoncis. Amar Léo Rav-Papa, Rav-Papa leur a répondu, il leur a dit, Afilo, Tema Rabbi Akiva. Il dit, tu peux même dire, on peut dire que ça va selon l'opinion de Rabbi Akiva. Pourquoi? Il dit, Rabbi Akiva, il a dit, on n'a pas le droit de garder ce évêque circoncis, uniquement dans le cas des loatne, si on n'a pas fait, si on n'a pas eu de conditions avec lui. Mais si on a fait des conditions avec lui, à ce moment-là, ces conditions sont valables. Même Rabbi Akiva, il est d'accord pour dire qu'on peut le garder. Amar Rav Kahana. Rav Kahana, il a dit, Amrita li shamata kame de Rav Zevid Minarde. Ah, j'ai rapporté cet enseignement comme ça de Rav Papa, etc., devant Rav Zevid de Nardea. Et il m'a dit, Rav Zevid, Yahi, si c'est comme cela, qui kamar le Rabbi Akiva belokeach eved ben hashmashot, il explique les moulots, lishne laha leha. Il dit, quand Rabbi Akiva a rétorqué, il a dit, là-bas on a parlé d'un évêque qui a été acquis pendant ben hashmashot. D'accord? Et on a dit, il n'a pas eu le temps de faire la vérité. Pourquoi tu ne donnes pas cet enseignement-là en disant qu'il a fait un tna, il a fait une condition avec lui? Et donc, ça donnerait une raison de pouvoir posséder un évêque qui n'est pas Maoul. Il dit, mais l'ita amer, il dit, si tu me dis comme ça, je vais dans ton même sens. Pourquoi on n'a pas enseigné le cas jusqu'à précédent aussi? On n'a pas dit qu'il a répondu comme ça. Il dit, et là, had mitre utlat ta'ame ka'amar. Il dit, en vérité, tu as raison. Il dit, mais un des deux, des trois raisons, il a apporté. Il n'a pas apporté toutes les raisons. Il a choisi une raison parmi les différentes possibilités qu'il avait. Yativ Rav Hanina Bar Papi, Rav Ami, Rav Yitzhak Nepaha. Donc on raconte que Rav Hanina Bar Papi et Rabbi Ami et Rabbi Yitzhak Nepaha donc étaient assis, Hakil Ad Rabbi Yitzhak Nepaha, à la porte de Rabbi Yitzhak Nepaha. Veyadve, c'était assis, Vekamre, ils ont dit, ils ont enseigné, Ir Ahat Aïta Be'eretz Israël. Donc il y a une ville comme ça en Eretz Israël.
Velo ratzu avadia la moule. Et les serviteurs n'ont pas voulu se faire la brit mila. Begilgelu immahem ad shenem asar chodesh. Et ils ont comme ça traîné, ils ont attendu, ils ont essayé de les persuader pendant 12 mois. Vechazru umachrum ne'obdei kochavim. Et après cette attente de 12 mois, ils n'ont pas voulu, donc ils les ont revendus à Obdei Kochavim, à des idolâtres. Keman, ils ont dit comme qui, quelle est l'opinion de qui? Qui haïtana, il dit comme ce Tana, comme cet enseignant-là des Tanya qui a enseigné, Halokea Eved mina Oved Kochavim, si quelqu'un a acquis un serviteur d'un Oved Kochavim, d'un non-juif, l'oratza la moule, et il n'a pas voulu faire la brit mila. Megalgel imo ad shenem hasar chodesh, on va comme ça attendre jusqu'à pendant 12 mois. L'omal, s'il ne veut pas faire la brit mila, on le revend au Oved Kochavim. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar a dit, En mash'in oto be'eretz Israël. Il dit non, ce type de Eved là, qui ne veut pas comme ça se faire la brit mila, En mash'in oto be'eretz Israël. On ne le laisse pas sur le territoire israélien. On n'a pas le droit de le laisser en Israël. Pourquoi? Mipne efse taharot. Parce qu'il va donc abîmer les taharot. Rashi dit, Shemetame et atrumot de Oved Kochavim gazru alav shiyu tame kezav lechol devarav. C'est intéressant le Rashi. Il dit pourquoi? Parce qu'on laisse comme ça un serviteur qui est au contact, puisqu'il est chez un juif, comme ça, il n'est pas maoul, donc il ne veut pas. Donc, il est encore Oved Kochavim. Et le statut d'un Oved Kochavim, d'un idolâtre, c'est le statut d'un Zav, c'est-à-dire de quelqu'un qui a un écoulement. Et un Zav, celui qui a un écoulement, il est tamé. Et donc, s'il touche Tarot, Trumot, etc., il rend tamé tout cela. Donc, il a dit, c'est pour ça que lui, on n'a pas le droit de laisser un Eved avec ce statut-là, parce qu'il va rendre impur ce qui est pur au sein du peuple d'Israël. Ou Be'ir Asmuchal et Sapar, également, dans la ville, une ville qui est proche de la frontière, En Mash'in Oto Kol Ikar, on ne le laissera même pas à une ville frontalière. Pourquoi Shema? Parce qu'on craint Ishma, Deva, Davar. Peut-être qu'on craint qu'il va entendre des propos, etc., comme un espion. Il va aller donc transmettre ces informations à son ami Oved Kochavim. L'évêque circoncis, il ne peut jamais être espion. Il n'y a pas déjà de problème de Tahara, en tout cas. Ouais, c'est bon. Après. Être acheté, hein. Mais pour faire la brit mila, il faut vraiment vouloir. C'est pas évident. Voilà. Tanya, Rabbi Hanania beno shel Rabban Gamliel Omer. Ok, une baraïta qui nous dit. Rabbi Hanania, le fils de Rabban Gamliel, a dit. Ibnema gerim bizman azeh me'unin v'isurin ba'in alehen. Donc il a posé la question. Il dit pour quelle raison gerim bizman azeh, les convertis. Maintenant, ils sont convertis, ils sont juifs. Pour quelle raison? Pour quelle raison il y a des souffrances, des maux qui viennent sur eux? Il dit, il dit parce que lorsqu'ils étaient, avant de se convertir, ils n'ont pas réalisé les 7 mitzvot bnei noach. Comme ils n'ont pas réalisé cela quand ils étaient avant d'être convertis, donc quand ils se sont convertis, quelque part, ils vont maintenant être métaken, ils vont arranger cela avec des issourines, des mots. Ils ont fait les 7, ils vont faire les 613. Avant, là, ils ont changé, ça y est. Ouais. Donc, maintenant, il faut qu'ils ont fait des avérotes, maintenant, donc ils corrigent. Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit non, comment? Il dit, mais ce que tu dis, c'est pas bon, pourquoi? Parce que le principe, c'est qu'un guerre, une personne, un non-juif qui vient se convertir, il est considéré, il a le statut qu'enolad, mais comme un nourrisson, comme quelqu'un qui vient de naître. Donc, ça veut dire quoi? Il vient de naître. Donc, ça veut dire que tout ce qu'il y a avant, ça ne compte plus. Donc, tu ne vas pas dire maintenant, pourquoi ils souffrent? Parce qu'ils n'ont pas respecté avant les 7 mitzvot bnei noach. Non. Et là, il dit non, il donne une autre réponse. Mi pene, ma she'onin, les fiches en bekiim b'digduke mitzvot ke Israël. Il dit parce que même qu'en tant que guerre, ils continuent à faire des erreurs, etc. Tout cela, même si elles sont involontaires. Parce qu'ils ne maîtrisent pas le dikdouk, les précisions, on va dire, des mitzvot, comme un Israël. Abba Hanan Omer. Abba Hanan a dit, Mishum Rabbi El-Azar, au nom de Rabbi El-Azar,
Les filles, Shen aussi, Meha'ava et la Mira. Il dit non, parce que ils font les choses non pas avec amour, mais avec ira, avec crainte. Comme Rachid dit, Mira, Mir'at Gehinam, Viapur'anut ha'amura lihed. Donc, ils font par crainte, ils ont peur du Gehinam, ils ont peur des Pur'anut, des souffrances, etc., qui risquent d'arriver à la suite de cela. Donc, comme ils ne font pas Be'ava, donc ils n'ont pas tout ça, c'est pour ça qu'ils ont, comme malgré ça, des souris. Acherim omrim, d'autres disent, donc ça c'est paradoxal, il dit pourquoi? Parce que ils payent maintenant leur attente. Combien d'années tu as attendu avant de te convertir, avant de comprendre et de rentrer sous les ailes de la Shrina? Donc il dit ce temps qu'ils ont attendu, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Amar Rabbi Abaou, Rabbi Hanina, Rabbi Abaou, il y a de ceux qui disent c'est Rabbi Hanina. De quel passage on apprend cela? De route, Boaz lui dit à route, Yeshalem, Hashem, Paoler. Donc, il va te payer, Paoler, d'accord, tes œuvres, ce que tu as fait. Et Israël, et d'accord, ton salaire, ta mascoret, elle sera entière, d'accord, de la part d'Akadosh Baruch Hu, le Dieu d'Israël, Asher bat la Hassot, il dit parce que tu es venu, la Hassot. D'accord, tu es venu, d'accord, tu n'as pas attendu, tu es venu t'abriter de suite. Dès que la chose, tu t'es abrité de suite sous la Shrina, et donc c'est pour ça que ton salaire sera entier. Voilà, on s'arrête ici. Demain, Be'ezrat Hashem, on débutera une nouvelle Mishnah. Et après demain, Demain, elle est courte, mais...